d'ici, au-delà des frontières humaines et spirituelles. Jésus-Christ est Seigneur. Vous suivez un message pour toi avec l'apôtre prophète Sédek Emmanuel. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Je te souhaite donc la bienvenue à notre programme hebdomadaire dénommé Un message pour toi. Ensemble, ce matin, je vais te parler pour toute ta semaine sur le thème hésitation. L'hésitation se définit premièrement comme l'action d'hésiter, le doute, l'indécision qu'une personne manifeste par ses mouvements, par sa conduite. Et en deuxième position, c'est une incertitude dans l'énonciation. Les Saintes Écritures nous parlent de l'hésitation, premièrement dans le livre de Philippiens chapitre 2, le verset 14, où il est écrit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation ». Alors Dieu veut de toi qu'au courant de cette semaine, tu sois fort dans tes décisions. C'est-à-dire que si tu as pris une résolution quelconque, va jusqu'au bout. Tu as décidé de prier, va jusqu'au bout. Tu as décidé de jeûner, va jusqu'au bout. Tu as décidé de te sanctifier, va jusqu'au bout. Tu as décidé de revenir sur le droit chemin, va jusqu'au bout. Tu as décidé d'investir dans quelque chose, va jusqu'au bout. Parce qu'une grâce exceptionnelle et particulière est en train de se manifester au courant de cette semaine. Je vois à l'image d'un ange d'exaucement qui est là et qui plane dans le but de recueillir les requêtes et puis de les amener à accomplissement. L'Esprit du Seigneur me dit, par cette voix prophétique et ce manteau apostolique, que tu obtiendras donc la réponse à tes prières au courant de cette semaine. Pour une personne, ce sera une réponse qui va apaiser ton cœur, te soulager, car tu as demandé au Seigneur au courant de la semaine passée de se révéler à toi et cette semaine, il va t'exaucer. Ce sera par rapport à tes enfants, ce sera par rapport à tes entreprises, ce sera par rapport à différents projets, mais j'annonce sur toi le vent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth de l'accomplissement donc de l'exaucement. Mais pour que cela ait lieu, il ne faudrait pas hésiter. Je te donne un deuxième passage dans les Saintes Écritures qui t'interdit totalement d'hésiter afin de mener à bien et à accomplissement ce que Dieu a prévu pour toi. Car si dans le règne spirituel, l'ange de l'Éternel est déjà positionné en ta faveur pour t'apporter l'exaucement, c'est que tout ce qui te reste à faire, c'est de bannir le doute, de bannir la crainte. Romains chapitre 14, le verset 23 dit « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Dans la version Darby, il est écrit « Mais celui qui hésite s'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas sur un principe de foi. Or, tout ce qui n'est pas sur le principe de foi est péché. » Alors, si l'Esprit du Seigneur me dit de te parler de l'hésitation, ça veut dire tout simplement que tu dois agir contre l'hésitation sur le principe de la foi. Dieu a déjà envoyé pour toi l'exaucement. Je vois véritablement en esprit, pour cette semaine qui commence, c'est écrit accomplissement. Ça veut dire que beaucoup de choses positives de ton attente dans le cœur vont s'accomplir. Mais en même temps, j'annule l'accomplissement de tout projet de l'ennemi contre toi au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été résolu contre toi dans le but de te nuire, de te freiner, a échoué. Cela ne s'accomplira pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'engage la parole de l'exaucement en ta faveur. Que Dieu t'exauce cette semaine, qu'il te conduise dans de verts pâturages sur des chemins dorés et que le ciel, dans le nom de Jésus-Christ, soit éclairé de la lumière du juste, de ce soleil de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi et que l'hésitation soit totalement bannie de toi. Amen et Amen.